Bonjour chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir, je suis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo pour un grand reportage sur le salon du livre de jeunesse de la ville d'Arpajon. Je cède. Ah mais oui, mais tu sais les trucs pour les mains. Voilà, et nous retrouvons Maxime Vaudran. Bonjour Maxime, tu vas bien? Ça va, ouais. Et voilà une petite surprise, Maxime qui est venu faire un... Il n'est pas exposant, mais il est venu faire un petit tour au salon d'Arpajon et il sera aujourd'hui mon caméraman. On va voir, on va visiter un peu les lieux, ça commence plutôt là, ce qui est intéressant. Très sympathique. Vous voulez parler un petit peu de ce que vous faites, reparler un petit peu Oui, on peut en reparler tout à fait. C'est une maison d'édition, Alzaban, qui a bien 10 ans. Et ce sont des contes et romans et sociétés qui vont des premières lectures de droit d'Archange, avec différentes collections qui sont des parcours initiatiques et invitations au voyage et d'autres collections comme les histoires d'antan où on adapte. On traduit de l'ancien français au français moderne, on dépoussière, on ne simplifie pas, mais voilà, on rend abordables les textes du Moyen-Âge pour les plus jeunes lecteurs, des 6-7 ans jusqu'au collège. Initiative intéressante en tout cas. Exactement. Je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie, bon salon. Bonne Merci, à bientôt. J'écris, je suis un passionné de poésie. Ce qui veut dire, j'ai fait partie de différents groupements de poètes qui n'ont pas disparu, les poètes. Vous savez. Hein, et on écrit dans le fameux film. Et j'ai écrit plein de choses. J'étais passionné de poésie à tel point que j'avais besoin de retrouver l'histoire de la poésie et puis d'en parler, de la présenter aux passants, aux gens qui restent, aux gens que je rencontre, aux gens que je ne rencontre pas non plus, bien sûr, parce que j'ai différentes occasions de le faire. Ben là, oui, si vous ne les rencontrez pas, mais ils vous verront peut-être en vidéo. Et alors, à ce titre-là, l'histoire de la poésie, en passant par les odes, les ballades, etc., et toutes ces choses, formes poétiques, en alexandrin d'abord, puis en hexasyllabe, parce qu'on coupe l'alexandrin, c'est plus facile à digérer quand il fait que 6 pieds, n'est-ce pas? Dans les écoles, montrer aux écoles, aux scolaires ce que l'on peut faire, dans les acrostiches, des formes poétiques qui sont agréables, plaisantes, acrostiche à la verticale, calligramme avec une forme de dessin, hein, et puis l'histoire de tout ça, bien sûr, les vers en écho, hein, pratiqués par Victor Hugo. Le calligramme, on dit que c'est Apollinaire, mais c'est plus ancien, c'est Clément Marot. Je peux même vous citer des références. L'acrostiche, c'est François Villon, 15e siècle, par exemple. On peut parler de tout un tas de choses comme ça. Le vers en écho, donc c'est Victor Hugo qui avait ressorti ça, parce que ces vers en écho, cette forme de vers en écho, cette expression avait été oubliée. D'autres formes poétiques, il en existe énormément. Des mots valises, hein, on prend la moitié d'un animal, la moitié d'un autre, on fait des structures nouvelles, etc. Et on invente, on brode autour. Ça peut être quoi? Ça peut être des mots manquants, des rimes manquantes, ça peut être des mots images. Tenez, en voilà quelques exemples de mots images, si vous voulez. Ouais, c'est impressionnant. Alors je vais vous montrer quelques images quand même, si vous en voulez. Oui, c'est fait pour ça. Je vais vous en montrer des mots, des images, des belles images ou des pas belles alors. Des belles de ça pour les petits, par exemple pour les petits, vous voyez, carotte. On enlève le A, il reste crotte. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Le lapin mange des carottes et fait des petites crottes. Vous voyez, on se met à la portée de différents niveaux. Oh, excusez. Vous avez, c'est bon, ouais. Alors après, on peut faire des formes. Regardez, vous connaissez ce machin-là, cette espèce de monument-là? Oui, ça me dit vaguement quelque chose. Voilà, vous voyez ce qu'on arrive à construire. Plutôt dans la capitale, il me semble que c'est dans la capitale. Oui, ben voilà. Donc il y a tout un tas de sortes comme ça. Hein. Bon, après, il y a d'autres formes, des tableaux, des petits trucs comme ça, à remettre en forme, etc., etc. Des mots manquants, des rimes manquantes. Ici, on peut retrouver d'autres choses. On peut trouver des mots valises, des mots images, des trucs imaginaires. Tiens, voilà encore des mots images, par exemple. Oui. Voilà. Je sais pas, tiens. Ça, c'est des mots valises.
hein, dont je parlais. Je vais vous donner d'autres exemples. Alors là, vous voulez quoi? Des charades, des devinettes, des choses comme ça? Ce que vous voulez, franchement. Vous voulez, tout ira très bien. Des charades, des devinettes. Je vous fais des tout à fait devinettes. confiance. Voilà, que... J'explique ici comment je suis venu justement à créer tout ça. Des charades et devinettes, sous forme poétique, bien sûr, en vers rimés, hein, en partant de Voltaire. Parce que Voltaire a fait un certain nombre de charades, et puis Jean-François Arouet, vous connaissez son véritable nom, hein, bien entendu. Bien entendu. Mais bien sûr. Et puis, je sais pas moi, Nicolas Boileau-Despréaux, donc, a également composé des tas de charades, des petites choses marrantes. Victor Hugo en a fait également beaucoup. Il a fait des charades phonétiques, par exemple. Vous voyez? Alors là-dedans, on a fait des tas de choses. Moi, j'ai créé des nouveaux types de charades. Tiens, je vais vous montrer ça, pour le fun. Si ça vous intéresse. Oui, c'est très intéressant. Par exemple, un nouveau type de charade, des charades, j'ai qualifié ça évolutive. D'accord? Pourquoi évolutive? Parce que ils sont complémentaires. Chaque définition est à conserver pour la suivante, auquel on accroche la suivante. Mon premier début de l'alphabet, nanana, c'est une voyelle. C'est A, bien sûr. Hein? Ouais, bien sûr. Mon premier avec mon deuxième n'est ni couché ni debout. C'est-à-dire, imaginez comment je suis. Assis. Voilà, assis. Ouais. Bravo, c'est le début de la charade. Et mon premier avec mon deuxième et mon troisième, et quoi? À l'heure. Il est ponctuel. Ponctuel. Non mais ça commence par assis. Assidu. Bravo, assidu. Et après, la dernière, mon premier avec mon deuxième et mon troisième et mon quatrième est piquant au goût. Acidulé. Bravo, vous voyez, voilà. Bon, c'est donc un nouveau type de charade évolutive, d'accord? Par exemple. Ici, j'ai eu un certain nombre de prix de poésie, bien sûr, donc j'en ai mis un Bravo, certain nombre. félicitations. Et puis, je fais d'autres bêtises, j'ai des jeux, j'ai tout un tas de trucs. Et puis là, des petites histoires, c'est mon petit dernier, celui-là. Des petites histoires, alors poétiques, avec des petits contes, avec des formes. Là, j'ai fait ma petite dernière, alors elle plaît ou elle plaît pas forcément. Il s'agit de, par exemple, je ne sais pas si on peut se permettre. J'ai plagié Jean de La Fontaine, vous connaissez? Oui, tout à Vous fait. imaginez? Le robot et le connard, c'est très astucieux, ouais. C'est gentil, hein? Ah oui, il fallait trouver le corbeau et le renard, le robot et le connard, pour ceux qui n'auraient pas compris. Bah oui, parce que je fais des contrepètes, des contrepétries, j'ai créé un tas de c'est choses comme excellent, ça. il fallait y penser. C'est D'accord. vrai que Voilà. c'est Je ferme la boutique, c'est bon? Et vous faites ça depuis combien de temps J'ai commencé tout jeune parce que je me posais des questionnements sur moi, où suis-je, où vais-je, vous connaissez ce genre de trucs, etc. Et je suis un enfant de l'assistance publique, c'est-à-dire que je suis né, abandonné à la naissance. J'étais placé dans une famille, payé, etc. L'ancêtre de Hadas, l'assistant public. À l'époque, c'était le lendemain de la guerre. Voilà, je me suis posé des questions, j'ai trouvé des réponses, et puis j'ai vu qu'il y avait pire que moi surtout. Et ça m'a consolidé. Ça m'a permis donc de me consolider un peu plus, de les faire monter, de faire descendre ceux d'en haut, de faire en sorte que ça puisse communiquer tout ça. Et puis voilà, puis j'ai bougé. À 16 ans, j'ai participé à la création d'une association de pupilles anciens pupilles de l'État, les enfants d'assistance publique. Voilà, de créer tout un tas de choses. J'étais intégré au conseil de famille des pupilles à l'âge, j'étais intégré à la commission d'agrément pour adoption à l'aide sociale à l'enfance, enfin etc. C'est en bénévole la plupart du temps. Parce que les fonds, c'est ce qui manque le plus, vous le savez bien. Ouais, voilà. Mais moi j'avais la volonté de faire, d'avancer, de faire bouger les choses. Faut se battre. Et je suis content. Ici, Salon du Livre, j'ai fait des ateliers de poésie. Et je suis allé dans les écoles, etc., médiathèques et compagnie, pour animer, pour créer, pour donner des impulsions. D'accord? Ça fait une dizaine d'années, à peu près. Voilà. Très bien. Ça vous va comme ça? Je vous remercie. Vous êtes vraiment... Tu continues. Un peu bavard. Vous êtes vraiment... Non, vous êtes vraiment passionné. Vous êtes très doué. Voilà. Même moi, je pourrais pas faire pareil avec une chaîne, mais voilà. Voilà. Et on peut trouver vos livres où, à peu près? Pas beaucoup d'endroits, parce que c'est de l'auto-édition. La poésie, il y a plus d'écrivains, poètes, que de lecteurs de poèmes. D'accord. Vous imaginez? Déjà, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Quand je me suis adressé aux grands, il y a une quinzaine d'années peut-être, Gallimard, Hachette, etc., ils m'ont fait des réponses, des belles plumes, des belles lettres et tout, mais c'est des réponses d'attente. Ça correspond pas à leur ligne éditoriale au pire, ou c'est des petits trucs comme ça, c'est un petit baratin. Alors, un jour, on m'a présenté une association, Loi 1901. Je connaissais, puisqu'à 16 ans, j'ai participé à en créer une. Loi 1901, dans Paris, qui m'a dit, écoute, tu prends ton adhésion au club, et puis on t'indique les rouages.
de l'édition. Et j'ai fait tout de A à Z. Donc j'ai fait, en gros, que ce soit le texte bien entendu, le répertoire bien sûr à la fin, l'intro, une introduction, la 4e de couverture, l'auteur, sa vie, son œuvre, tout ça je me connais donc ça allait. Et puis après j'ai contacté donc un imprimeur, j'ai fait mes demandes de numéros d'ISBN parce qu'il faut toute une numérotation du livre. J'ai envoyé 2 exemplaires que j'ai fait réaliser à l'imprimerie que j'ai envoyé à la BNF, Bibliothèque nationale de France. Tout ça, ça s'est bien passé. J'ai été accepté d'emblée et puis voilà. Puis j'ai continué sur le chemin. D'accord. Voilà en gros. Voilà, et vous allez faire des prochaines dédicaces, non ou... Et des dédicaces, là j'en fais un petit peu à la demande. D'accord. Ceux qui se présentent. Il y a des gens qui me connaissent, donc qui viennent et qui reviennent. Je fais également de l'animation poésie adulte dans un réseau qui s'appelle Réseau d'échange réciproque de savoir. Connaissez-vous ça? Non. Pourtant c'est vachement connu. Il y a des tas de grandes villes qui se sont engagées là-dedans. C'est une association où c'est entrée libre et sortie libre. Ce qui permet un brassage de gens de tout milieu. C'est gratuit, c'est facile, c'est pas cher. Le principe, chacun vient avec sa science et part avec la science d'un autre. Je trouve ça beau. Franchement, pas l'oublier, ce genre de choses. C'est positif. Voilà. Merci. Donc là, ici, sur Arpajon, cette association RERS, elle s'appelle Atelier 29 et on peut y accéder sur internet, atelier29.fr, et vous verrez tout ce que l'on présente. Différents types d'ateliers où on fait de la poésie, de la cuisine, de moi je viendrais bien filmer les ateliers de l'informatique, mais pourquoi pas. Vous regarderez sur le site déjà. D'accord, merci beaucoup, merci de votre temps en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Bravo. Voilà, c'est bon. Voilà, nous retrouvons Alison Lascaux. Ouais, je suis là. Bonjour. Vous présentez des revues en fait? Oui, tout à fait. Oui, je présente des revues paillardes pour proposer des abonnements aux parents. D'accord, très bien. Oh, j'aime lire, ça me rappelle mon enfance. Ça existe encore donc aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mes neveux et nièces, ils lisent encore, même dans les années 70. Dans mon enfance, ils disaient ça nous rajeunit pas tout ça. Mais non, ouais, non, mais ça a dû s'adapter aux enfants, donc voilà. Il y a toujours Tonton du Bouchon et tout ça, non? À la fin, les petites BD, non, c'est fini. Si, il y a des BD, mais c'est plus les mêmes auteurs. Ouais, c'est plus les mêmes. Je me souviens, Tonton et Nana, je crois. Tonton et Nana, ouais. Ah, c'était la belle époque. La petite vieillie, la dessinatrice, donc maintenant c'est Anatole Latuile, mais qui ressemble quand même beaucoup. Ah, il ressemble, oui, c'est ce que j'allais vous dire exactement. Oui, il ressemble beaucoup. Voilà. Très bien. Ben, je vous remercie beaucoup. Voilà, nous retrouvons Mathilde Chabot, avec la charmante Mathilde Chabot, avec son papa dont nous avions parlé. On est très content de retrouver ici. Vous allez bien? Ça va, très bien, merci. Alors vous faites les magnifiques illustrations, oui, qu'on a trouvé très bien, oui, qui sont dans ce livre qui est vraiment très astucieux, de mots en main, ça me permet d'en reparler. Donc, voilà. Le balayeur de neige n'était pas paru la dernière fois on s'est vu, donc voilà, vous pouvez voir ça. Ah, c'est très beau, c'est vraiment... C'est les illustrations qui sont dans le balayeur de neige, justement. Je suis admiratif devant les gens qui savent dessiner, parce que moi, je dessine comme un gamin de 2 ans, c'est vraiment terrible. Et puis là, justement, il était en train de faire une petite illustration du balayeur de neige qui est en train de caresser le chat qui est sur la couverture. Donc voilà. Ça va. Ça prend combien de temps de faire un dessin comme ça? Ça dépend. Là, c'est une bonne journée de travail. Ça vous est... Ouais, je vois ça. Ça vous est venu spontanément, enfin l'idée quand Mathilde a commencé peut-être à écrire des romans, de faire des dessins en même temps, c'est venu ça semblait comme une évidence. Dès le début, ouais, je vois ça. C'est une réussite. Voilà, oui, ça accompagne très bien le livre.
Un te ressemble. Oui, c'est moi. Ah ben ça doit être toi ou c'est moi en main. Oui, on le voit tout de suite. Donc c'est bien réussi, la famille Pantouf, très beau. Des belles illustrations, un beau texte, des réflexions que j'avais trouvées assez profondes et qui m'ont touché. Toujours superbe. Bon ben voilà, je suis très content de vous avoir retrouvé, d'avoir fait connaissance de ton papa Mathilde. Et ben à bientôt pour un prochain salon, une prochaine fois. Voilà, merci beaucoup. Chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir, je suis très heureux de vous avoir présenté sur ce reportage sur ce sympathique salon. Je vous en remercie. Abonnez-vous si vous voulez aider la chaîne à se développer et à bientôt pour une prochaine vidéo.